Les balances, bienvenue sur la chaîne Kérosène. Bonjour à vous toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour vos énergies du mois de juin, juin 2025. On va regarder ce que le tarot a à vous délivrer comme message. Que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant balance, ce tirage peut vous concerner. Et ça reste un tirage général, hein, bien sûr. Donc si vous vous sentez dès le début du tirage concerné par ce que je dis, c'est que ce tirage est pour vous. Sinon, ça ne peut pas concerner toutes les balances du monde entier, hein. C'est un tirage général, donc eh bien, n'essayez pas de faire coller des choses à une réalité qui n'existe pas pour vous. Revenez le mois prochain ou sur un autre tirage. Alors on y va. Vous avez un, deux, deux arcanes majeures. Vous avez envie que des choses changent là, hein, parce que vous êtes dans le regret. Donc vous avez vraiment envie de passer à autre chose là. Donc deux arcanes majeures, denier, coupe, coupe, bâton. Pas d'épée. Vous n'êtes pas dans le mental, dans la communication ce mois-ci. Ah si, des épées, pardon. Pardon, j'avais oublié. Donc il y a de tout. Il y a de tout. Toutes les suites. Ok. Donc on va regarder ça en détail, mais effectivement il y a un grand besoin de transformation pour sortir d'une situation qui vous a blessé. Et ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de revenir dans le matériel, dans le concret pour sortir de là, hein. Vous avez la reine et le roi de denier, donc s'enraciner, s'ancrer et savoir que vous êtes protégé. Allez, on va regarder ça en détail. En énergie générale, pour vous les balances, nous avons la reine de coupe, oui, c'est bien elle, et le 5 de coupe, donc deux coupes. Déjà là, ça annonce un petit peu la couleur. Les coupes, ce sont les émotions, les sentiments, la sensibilité. Le 5 de coupe, c'est la carte du regret. Donc vous êtes dans cette énergie-là au mois de juin. Il y a probablement eu dans votre vie quelque chose de difficile ces dernières semaines, ces derniers mois, quelque chose que pour l'instant vous regrettez amèrement, au point que vous n'arrivez plus à voir que derrière vous il y a encore deux coupes pleines. Vous ne regardez que les coupes qui se sont vidées à terre. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va concerner, hein. Ça sera différent pour chacune et chacun d'entre vous. Ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être j'aurais dû faire ça, mince, je ne l'ai pas fait, et puis voilà maintenant où j'en suis. C'était tellement bien avant, j'arriverai jamais à retrouver la même chose, etc., etc. Donc vous serez dans cette énergie-là au mois de juin. Ce qui va vous aider, puisqu'on est en deuxième énergie générale, vous avez la reine de coupe, c'est de revenir dans votre cœur. La reine de coupe, c'est une reine qui est pleine de bonté, énergie féminine, avec la reine, que vous soyez homme ou femme, et elle est capable justement, la reine de coupe, d'exprimer ses sentiments, de trouver les mots justes. Elle est capable aussi de comprendre les sentiments des autres, de faire preuve d'empathie. C'est une reine extrêmement sensible, c'est la plus sensible du jeu, et aussi très intuitive. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette intuition que vous aurez en vous pendant ce mois de juin et à être dans la bonté, la générosité, le respect des sentiments, y compris des vôtres. Et vous tournez aussi vers le monde extérieur pour sortir de ça. Il n'y a rien de tel, par exemple, que de faire du bien aux autres, parce que quand on fait du bien aux autres, ça apporte du bien à soi-même et ça permet de voir les coupes à moitié pleines là, parce qu'il y en a encore deux, hein, qui sont pleines. Tout n'est pas perdu avec le 5 de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est une profonde transformation. Arcane majeur de la mort.
Je pense que vous en avez besoin pour sortir de là, hein, justement, sortir de cette situation-là qui a été lourde et pesante. Donc, l'arcane de la mort, ce que vous voulez le plus, c'est un changement radical. On n'est pas dans une petite transformation là, hein, on est vraiment dans un changement de vie. Donc là encore, je ne sais pas dans quel domaine on est puisqu'on est dans une énergie générale, mais ça peut être effectivement une rupture, quitter une relation, ça peut être quitter un emploi, ça peut être changer de région, passer de la ville à la campagne, vraiment changer radicalement quelque chose dans votre vie pour pouvoir dire ça y est, le passé c'est derrière, je tourne une page dans ma vie et je repars à zéro. Voilà ce que c'est, la mort. Et c'est ce que vous voulez le plus. On n'est pas dans la mort physique, hein, bien sûr. On est dans la mort de quelque chose pour renaître à quelque chose de nouveau qui va être plus positif pour vous. Qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois de juin? C'est d'incarner la reine de denier. Donc encore une reine, hein. Deux énergies féminines là de reine. La reine de denier, ce qui va vous aider, eh bien c'est ce que je vous disais en introduction de ce tirage, c'est revenez dans la matière. C'est une reine qui a le sens du beau dans le sens concret. Elle est capable, par exemple, de créer un bel environnement, de faire un beau jardin, d'avoir peut-être un beau potager, de s'occuper de ses enfants. Avec 3 bouts de ficelle, elle va bricoler quelque chose de magnifique. La reine de denier, on est dans le denier, donc on est dans le concret. C'est vraiment quelqu'un qui s'attache au matériel, à tout ce qui est pratique, tangible dans la vie. Donc c'est le conseil qui vous est donné. Incarnez cette reine de denier, qui fait en sorte que son environnement soit vraiment agréable, qu'elle se sente bien chez elle, parmi les siens, dans son environnement. Le défi que vous aurez à relever, arcane majeur de l'étoile, sachez que même si vous avez traversé et que vous traversez encore des choses difficiles et que vous avez vraiment besoin de ce changement, de cette transformation, ayez confiance car vous êtes protégé. La carte de l'étoile, c'est la carte de la bonne étoile, donc de la protection, protection divine, si ce mot vous parle, en tout cas, protection quelle qu'elle soit. Et donc n'hésitez pas à prendre conscience de ça, puisque vous l'avez en défi. Vous n'êtes pas seul face à tout cela, vous êtes protégé et vous pouvez lâcher prise, vous montrer, vous mettre à nu, comme ce personnage sur la carte. Vous montrez vraiment tel que vous êtes, n'ayez pas peur. Soyez dans la confiance en fait, la confiance dans la vie. Avec l'étoile, vous êtes protégé. Tout va bien se passer. Même si vous ne voyez pas encore le bout du tunnel, il est là. Tout près. En tout cas, on va vous éclairer votre route. Alors, dans votre vie relationnelle, les balances, vous avez le roi de denier. Ça peut être une vie sentimentale, peut-être pas là, puisqu'on a un personnage tout seul qui va très bien tout seul. Mais ça peut être aussi donc la vie familiale, les relations amicales, les relations au travail, etc. Là, très belle énergie. Le roi de denier, c'est justement le personnage de cour qui arrive après la reine de denier que vous aviez là dans ce qui va vous aider. Le roi de denier, il est dans l'abondance. Dans l'abondance, puisque là on est dans la vie relationnelle, de tout ce qui lui fait du bien. Il va s'entourer, vous allez vous entourer relationnellement, des gens qui vous font du bien et vous sentir vraiment dans une vie d'abondance, d'amour, d'abondance, d'amitié, d'abondance, de belles relations familiales. Il est dans l'abondance, le roi de denier, et il sait faire fructifier pour cette abondance,
pour encore atteindre un stade plus haut. Donc vous allez peut-être faire des sorties avec vos amis ou avec votre conjoint, préparer des bons repas pour améliorer, en tout cas savourer certaines relations. Savourer, c'est le mot plus juste. De l'abondance de bien-être dans votre vie relationnelle. Et une maîtrise de cela, hein, puisque le roi, quelle que soit la suite, il maîtrise son élément. Dans la vie professionnelle, vie financière, vie, tout ce qui est pratique, concret, là, vous avez le 7 d'épée. Donc là, attention. Est-ce qu'on est dans ce domaine-là avec le 5 de coupe ici, les regrets? Peut-être, parce que le 7 d'épée, c'est la carte de la tromperie. C'est la carte de la trahison. Donc soit je ne sais pas où vous vous placez, soit vous êtes ce personnage-là qui part sur la pointe des pieds et puis qui a fait des choses pas jolies dont il n'est pas fier, soit vous êtes celui qui a été trompé, celui qui a été trahi. En tout cas, la vie professionnelle et financière, là, méfiance, il y a des choses qui sont... il y a de la fourberie, voilà, c'est le terme juste. Des choses qui sont pas très nettes, ça peut être des mensonges, ça peut être qu'on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, par exemple si vous avez placé votre argent quelque part, ou prêté de l'argent, ou si c'est la vie professionnelle, quelqu'un vous a peut-être fait un enfant dans le dos, et c'est pour ça que vous regrettez. Soyez sur vos gardes, ou bien si vous êtes ce personnage-là, méfiez-vous des conséquences en fait. N'allez peut-être pas trop loin. C'est vous qui saurez, hein, vous vous situez par rapport à ça. En tout cas, là, il faut être vigilant dans la vie professionnelle, financière. Si par exemple, quelqu'un vous a demandé de lui prêter de l'argent, c'est peut-être pas le bon mois pour le faire. Dans votre vie intérieure, comme vous avez effectivement cette carte-là du 5 de coupe, qui est la carte des regrets, vous avez besoin dans votre vie intérieure de vous raccrocher à ce qui vous sécurise. Le 4 de denier, il garde bien au chaud ce qu'il sécurise. Donc là, on n'est pas dans le matériel, puisqu'on est dans la vie intérieure, mais on est justement dans peut-être que ça me fait du bien de m'intérioriser, de méditer, peut-être que ça me fait du bien de lire, de me mettre dans mon jardin, d'écouter les petits oiseaux, ou j'ai quelques meubles chez moi, par exemple, et je me sens bien dans mon salon, des meubles, des jolis meubles, je me sens bien dans mon salon, je me préserve intérieurement avec la 4 de denier. Je m'accroche à ce qui est important pour moi, ce qui est solide, ce qui me sécurise pour pouvoir traverser ces changements profonds et passer au-delà de ces regrets. Je pense que vous avez vraiment raison de vous entourer là, de bien vous entourer dans votre vie relationnelle, puis de célébrer la vie. Ça va vous aider pendant ce mois de juin. En fin de mois, énergie de fin de mois, alors là, tout s'accélère. 8 de bâton, là, il y a des projets qui partent à toute vitesse, des nouveautés, ça va très très vite. Ça peut même aller tellement vite que vous vous sentirez un petit peu dépassé par les événements. Mais en tout cas, là, en fin de mois, les choses avancent. Si c'est pas dans du concret, ça peut être aussi beaucoup d'échanges, de contacts, par exemple, sur le net, hein, de messages. Mais c'est quelque chose oui, vous voyez, c'est des javelots qui fendent l'air. Le mot que je cherche, c'est quelque chose de rapide. Voilà, ça peut même être quelque chose de fulgurant. Voilà, qui prend très très vite de l'ampleur, qui prend vite de la vitesse. Voilà pour vous, les balances. J'espère que ce tirage va vous aider pendant votre mois de juin, va vous donner des pistes, des compréhensions.
Je vous remercie par avance de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, de liker mettre la vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez bien sûr partager ce tirage à des proches, des gens que ça pourra aider, qui sont concernés par ce tirage des balances. Commentez, et puis je suis à votre disposition pour des tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin. Je vous dis à très bientôt. Bon mois de juin.